avoir permis, invite à participer à ce symposium intitulé Golimumab dans la rectocolite ulcéro-hémorragique, nouvelle alternative thérapeutique en Algérie. Effectivement, les objectifs du traitement dans la rectocolite ulcéro-hémorragique ont évolué au cours de ces dernières années et les sociétés savantes ont retenu comme objectif la rémission clinique sans corticoïdes, la rémission endoscopique avec cicatrisation muqueuse et enfin, dans un futur proche, la rémission histologique. Quant à l'arsenal thérapeutique, donc on voit bien qu'il s'est enrichi ces dernières années avec l'arrivée des anti-TNF en 2015, puis arrivée des anti-intégrines, anti-interleukines, et la liste continue encore à s'élargir. Donc, je commencerai par parler du golimumab, donc on va l'intituler de ma question. Donc, le golimumab dans la rectocolite ulcéro-hémorragique, dans la RCH. Le golimumab est indiqué dans le traitement de la RCH active modérée à sévère chez des patients adultes qui n'ont pas répondu de manière adéquate à un traitement conventionnel comportant les corticoïdes et autres immunomodulateurs ou chez lesquels ce traitement était mal toléré ou contre-indiqué. Les objectifs de ma question sont les suivants. Quelle est l'efficacité du golimumab dans la RCH pour induire une rémission clinique, obtenir une cicatrisation muqueuse, maintenir la rémission prolongée sans corticoïdes, avec amélioration de la qualité de vie, diminuer le taux d'hospitalisation et des colectomies, et enfin répertorier également les effets secondaires. Un petit rappel sur la molécule. Donc, le golimumab fait partie d'une nouvelle génération d'anti-TNF. C'est un anticorps monoclonal IgG1 à la pointe de la technologie, produit grâce à la technologie de la souris transgénique. Toutes les séquences protéiques proviennent de la source humaine. Il se lie au TNF soluble et transmembranaire avec une haute spécificité et une affinité, neutralisant le TNF alpha bioactif. C'est une molécule stable, hautement concentrée et hautement soluble, dont le dispositif était très pratique. C'est un auto-injecteur ergonomique facile à utiliser, administration en sous-cutanée une seule fois par mois en une dose d'entretien, avec une demi-vie de 12 plus ou moins 3 jours. Donc, vous avez l'image du dispositif, donc il ressemble parfaitement au stylo d'insuline. Donc, le malade peut faire lui-même son traitement. Donc, qu'en est-il? Donc, l'efficacité du golimumab en sous-cutané en traitement d'induction et d'entretien dans la RCH a été évaluée par l'étude Pursuit, qui comprend une induction et le maintien de cette dernière, voire même une extension. Donc, elle repose essentiellement sur des études contrôlées versus placebo. Cette étude, l'étude d'induction, c'est une étude multicentrique randomisée en double aveugle, contrôlée versus placebo, intégrant une phase 2B à la recherche de la dose et une phase de phase 3 qui correspond à la phase de confirmation de dose. C'est ainsi, donc vous voyez bien dans ce design les deux schémas posologiques qui ont été retenus en phase 3, golimumab 200 S0 et 100 à S2, puis le deuxième schéma, à savoir 400 mg S0 et 200 mg à S2. Ont été inclus des patients âgés de plus de 18 ans, de diagnostic de RCH modéré à sévère, défini par un score Mayo entre 6 et 12 et un sous-score endoscopique supérieur ou égal à 2. Ce sont des patients qui ont été traités, qui ont bénéficié d'un traitement mené de façon adéquate par les aminosalicylés ou immunomodulateurs, qui n'a pas conduit à une réponse thérapeutique suffisante ou en cas d'intolérance à ces traitements ou de corticodépendance. Ont été exclus les patients ayant des antécédents ou un risque éminent de colectomie, antécédents de dysplasie, des lésions coliques limitées à 20 cm, et les patients également devaient être naïfs de tout traitement biologique, ne devaient pas avoir reçu une corticothérapie plus de mg. Également, les cyclosporines et la tacrolimus on devait respecter 3 semaines avant l'administration de la première dose d'étude. Donc, les objectifs de cette phase d'induction, donc le critère principal d'évaluation, c'était d'obtenir une réponse clinique à la 6e semaine, c'est-à-dire une diminution du score Mayo total supérieur ou égal à 30 et supérieur ou égal à 3 points par rapport au score d'inclusion, associé à une diminution du sous-score de saignement rectal ou un sous-score de 0 ou 1 par rapport au score d'inclusion. Quant aux critères secondaires, vous avez 3 paramètres, la rémission clinique à la 6e semaine, la cicatrisation muqueuse à la 6e semaine également, ainsi que l'amélioration de la qualité de vie.
Donc, cette évaluation a été assez stricte. Il y a eu des scores qui ont été utilisés. Vous avez le score Mayo total calculé à la semaine S0, S6. Pour le sous-score de saignement rectal et la fréquence des selles, la moyenne a été calculée sur les derniers 3 jours consécutifs précédant la visite de l'étude. Le score Mayo a été calculé au screening et à la 2e ainsi qu'à la 4e semaine. Quant à la qualité de vie des patients, elle a été évaluée selon un score, un questionnaire, donc à l'inclusion ainsi qu'à la 6e semaine. Des prélèvements sanguins ont été effectués, à savoir une CRP à la semaine S0, S2, S4, S6, ainsi que bien sûr le dosage des taux résiduels du golimumab à S0, S2, S4, S6, ainsi que la détection des anticorps anti-golimumab. Donc des prélèvements, ils étaient effectués à la semaine S0 et à la 6e semaine. D'autre part, les effets secondaires ont été répertoriés tout le long de l'étude. Donc là, je ne reviendrai pas sur le score Mayo que tout le monde connaît, ainsi que bien sûr le score partiel, Mayo partiel. Quant à l'évaluation de la qualité de vie, donc il s'agissait d'un questionnaire qui comprenait 32 questions, dont 4 domaines différents, les symptômes digestifs, les symptômes systémiques, les troubles émotionnels et également l'évaluation sur le retentissement sur la qualité de la vie socio-professionnelle. Qu'en est-il de l'efficacité de ce traitement en phase d'induction ? Le critère de jugement principal était le maintien de la réponse clinique à S6. Donc d'abord, on parlera d'abord des caractéristiques cliniques. C'était des patients dont l'âge moyen était de 40 ans, durée moyenne 6 ans, atteinte colique, plus souvent ils avaient une atteinte colique gauche ou étendue, avec un score, le score Mayo en moyenne 8, dans les différents groupes, dans les 4 groupes. D'autre part, le critère de jugement principal était le maintien de la réponse clinique à S6. Et là, on voit très bien que la proportion de patients ayant obtenu une réponse clinique à la 6e semaine était plus élevée dans le groupe golimumab 400-200, soit 55% versus placebo 29%, soit un bénéfice absolu de 25%. Ce bénéfice également a été noté dans le groupe golimumab de 100 avec un bénéfice de l'ordre de 22%. D'autre part, nous avons également vu ici dans cette étude qu'il y avait une amélioration du score Mayo à la 6e semaine, ainsi qu'une diminution plus importante de la médiane du score de Mayo partiel avec les 2 schémas du golimumab versus placebo, et cette diminution était déjà évidente à la 2e semaine. Qu'en est-il cette fois-ci des critères secondaires ? Nous notons on notera la supériorité du golimumab par rapport au placebo sur l'ensemble des critères secondaires. D'abord sur la rémission clinique à S6 avec une différence de 11,5% en faveur du golimumab, ainsi que de 400-200 et du deuxième schéma 12,4%. D'autre part, on notera également une amélioration en matière de cicatrisation muqueuse et avoir une muqueuse normale inactive à la 6e semaine. D'autre part, cette étude a également montré l'amélioration aussi de la qualité de vie qui était maintenue. Maintenant, qu'en est-il donc des caractéristiques qui ont évalué en fonction de la durée d'évolution de la maladie, son étendue et la sévérité? Globalement, ce qu'il faudrait retenir, la tolérance était globalement comparable entre les différents sous-groupes à la 6e semaine. Qu'en est-il cette fois-ci? Combien de temps faut-il continuer le golimumab chez des patients qui n'ont pas répondu à un traitement initial d'induction? Ce qu'il faudrait retenir, c'est qu'il est inutile de poursuivre le traitement par golimumab au-delà de 12 à 14 semaines chez des patients qui n'ont pas montré un bénéfice clinique évident. Quant aux effets secondaires, donc là, vous voyez très bien cette plaque qui illustre les différents effets secondaires par rapport au placebo et le groupe golimumab. Donc, en résumé, le golimumab est généralement bien toléré dans cette population de patients adultes avec RCH modéré active. Le profil de tolérance était similaire à celui observé avec d'autres anti-TNF et à celui observé avec le golimumab dans d'autres indications. Et le taux d'effets secondaires était similaire dans les différents groupes de traitement. Les effets secondaires sérieux étaient peu fréquents. L'effet indésirable le plus sérieux et le plus fréquemment rapporté était l'aggravation de la RCH. Le taux d'infection était similaire dans les différents groupes de traitement. Et les réactions aussi d'injection étaient peu fréquentes et non sérieuses. On passe cette fois-ci au maintien du traitement. Donc, on avait vu que l'étude poursuite, il y avait une phase d'induction et une phase de maintien.
Donc, c'est une étude de phase 3 contrôlée versus placebo randomisé en double aveugle, évaluant l'efficacité et la tolérance du golimumab dans le traitement d'entretien de la RCH modérée à sévère active chez des patients naïfs d'anti-TNF ayant répondu à la phase d'induction, élément important. On devait évaluer le score Mayo pour évaluer la réponse clinique à la semaine S30 et S54, mais également le score Mayo partiel toutes les 4 semaines pour prouver que le patient a maintenu une réponse clinique à chaque visite. Donc là, vous voyez bien le design, et là, on voit très bien que l'analyse s'est faite chez des patients qui étaient toujours en réponse, qui étaient répondeurs au schéma d'induction à S6, et on était en dégression, en diminution de corticoïdes. Là, bien sûr, on voit très bien dans cette phase de maintenance, il y a un maintien où ils ont mesuré la capacité du golimumab à maintenir la réponse continue dans le temps, et cette évaluation s'est faite chez des patients de façon assez rapprochée pour être sûr que la réponse a été maintenue dans tout le temps, avec un score Mayo toutes les 4 semaines et un score total, un partiel toutes les 4 semaines, pardon, et un score Mayo, total de Mayo à la semaine S30 et S54. Et les patients ont poussé à n'importe quel moment de l'étude, ont eu une endoscopie afin de confirmer la perte de réponse. Une perte de réponse à n'importe quelle évaluation implique un échec de traitement. D'autre part, nous on notera également l'amélioration, la maintenance de la S54 et la rémission clinique et la cicatrisation de la muqueuse à S30 et S54. Et également le maintien de la rémission à S54 sans corticoïdes. D'autre part, on notera que les patients ayant maintenu la réponse clinique étaient en fait en réponse continue tout le long de l'étude. Quant aux effets secondaires, c'était similaire, donc avec une fréquence supérieure ou égale à 5% dans n'importe quel groupe golimumab ou placebo. Là, bien sûr, c'est pour confirmer le maintien de la rémission sans corticoïdes. Cette étude a démontré le maintien du bénéfice thérapeutique, y compris le sevrage en corticoïdes durant la 2e année de traitement chez les patients répondeurs à l'induction, ayant poursuivi le traitement toutes les 4 semaines. Ces résultats sont associés à un taux élevé de maintien thérapeutique. Aucun nouveau signal de tolérance n'a été identifié et le risque d'effet indésirable était similaire durant la 2e année de traitement. Qu'en est-il des données de la vraie vie du golimumab? Vous avez une étude de GoColitis, c'est une étude de phase 4 multicentrique ouverte évaluant l'efficacité du golimumab dans l'induction, l'entretien de la réponse clinique chez des patients atteints de RCH en vraie vie. Et là, on voit très bien l'amélioration, l'obtention de la rémission de la réponse clinique à S6 et même la rémission clinique, de même qu'une amélioration de la qualité de vie et la réduction de la sévérité des saignements rectaux en vie réelle chez les patients atteints de RCH modéré à sévère. Donc là aussi, vous avez quelques études donc, dans différents pays évaluant et confirmant l'efficacité, bien sûr, du golimumab dans la RCH. En conclusion, je terminerai par dire que le golimumab sous-cutané en induction et en entretien a été globalement bien toléré, avec un profil de tolérance comparable avec les autres anti-TNF. Golimumab sous-cutané en induction 200, 100 et 400, 200, les deux schémas, à la semaine S2 et S0, S2, a permis d'induire une réponse clinique, une rémission clinique, une cicatrisation muqueuse avec une amélioration de la qualité de vie. Qu'en est-il en traitement d'entretien? Golimumab 100 mg en entretien chez des patients qui ont répondu au schéma d'induction, qui permettait de maintenir la réponse à S54, permettait d'atteindre une rémission clinique à S30, S54 et permettait également d'atteindre une cicatrisation muqueuse à la semaine S54. Ainsi, le traitement par golimumab jusqu'à 2 ans maintient le bénéfice clinique, y compris la réduction de l'utilisation des corticoïdes. Pas de nouveaux signaux de tolérance observés avec un traitement continu jusqu'à 2 ans de traitement. Et donc, je vous remercie, honorable assistance, pour votre attention. Et bientôt, on fera, nous aussi, nos propres essais en ce qui concerne les indications du golimumab dans une population algérienne de RCH.